Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Africa 24. La célébration du 20e anniversaire de la déclaration de Bamako a donné lieu à des discussions sur l'évolution de la démocratie au sein des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie en Afrique. Une célébration qui a permis de formuler des solutions pour la consolidation de la démocratie. Pour en parler dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons le fondateur du think tank Wati, Gilles Olakunle. Avec lui, nous parlerons de l'évolution de la démocratie sur le continent africain de 2000 à 2020. Quelles sont les avancées démocratiques observées depuis la signature de la déclaration de Bamako en 2000? Des progrès qui ont été réalisés, l'organisation à date régulière des élections, des progrès dans l'organisation technique des élections, y compris d'ailleurs avec le soutien généralement de l'Organisation internationale de la francophonie, la création d'un certain nombre d'institutions qui sont censées consolider l'état de droit. Vous reconnaissez que des progrès ont été accomplis en faveur de la démocratie en Afrique. Y a-t-il encore des efforts à fournir dans ce sens? Mais je dois dire qu'au-delà de ces réalisations, de ces progrès, on est aujourd'hui quand même dans un grand moment d'interrogation, de doute sur l'état de la démocratie, en tout cas dans la partie du monde, sur laquelle nous travaillons en particulier au niveau du think tank Wati que j'anime. Et je dois dire très rapidement que ces atteintes, on en discutera, je pense, beaucoup plus profondément tout à l'heure, mais pour moi, c'est principalement le fait qu'on n'ait pas consolidé l'état de droit et la démocratie. Et je crois que c'est un peu comme une plante, lorsqu'on ne l'arrose pas, lorsqu'on ne la soigne pas, elle commence par flétrir, par perdre son éclat et à un moment donné, elle risque de mourir. Pensez-vous que les institutions démocratiques jouent véritablement le rôle qui leur incombe? Je crois que le problème que nous avons d'affaiblissement des institutions, il touche beaucoup aussi les juridictions constitutionnelles et on n'a pas beaucoup eu le temps d'en discuter, mais un problème central, je crois, c'est la concentration des pouvoirs dans le main de l'exécutif. C'est vrai dans l'espace francophone, mais pas seulement. Et je crois que tant qu'on ne touchera pas à cette question de l'équilibre des pouvoirs, on aura du mal à avancer sur tous les chantiers les plus importants de l'état de droit. Le multipartisme a été l'un des piliers de la démocratie en Afrique. Que vaut aujourd'hui cette idéologie sur le continent? Un des arguments en vogue, c'est de dire qu'on a trop de partis politiques, qu'il faut rationaliser le champ politique et on voit bien que cela se traduit dans quelques exemples par la disparition en réalité de ce pluralisme politique. Au fond, comme si les problèmes de la démocratie tenaient simplement au fait d'avoir beaucoup trop de partis politiques. La multiplicité des partis politiques n'a jamais été la source principale d'une défaillance de la démocratie. On peut s'exprimer, les citoyens peuvent faire le choix entre les partis politiques qui correspondent, qui ont l'air sérieux. Donc la disparition des partis politiques non significatifs, d'une certaine manière, elle peut se faire d'elle-même. L'OIF met un point d'honneur à accompagner les pays dans l'organisation des élections libres et transparentes. Est-ce suffisant pour évaluer l'évolution de la démocratie en Afrique? Moi, je suis assez sceptique sur les élections en fait comme modalité principale, centrale. C'est une modalité importante de la démocratie, mais je crois qu'on a fini par lui donner une place peut-être un peu trop importante et qui s'accompagne d'un sous-investissement dans toutes les autres dimensions qui donnent du sens aux élections. Comment donner du sens à des élections dans un contexte politique et institutionnel où on a des manipulations de constitution? On a eu à nouveau des élections cette année dans la région qui se sont traduites par des niveaux de violence très élevés où finalement on voyait bien qu'il n'y avait plus d'enjeu. Des élections sans enjeu, ce sont des élections qui finissent effectivement par ne plus intéresser les populations. Et je crois qu'on n'a pas investi dans l'éducation civique, on n'a pas investi dans la consolidation des institutions électorales. On voit bien qu'il y a une perte de crédibilité. Et je crois vraiment que le problème que nous avons autour des élections, ce n'est pas le problème de l'organisation technique, c'est le problème du contexte politique, institutionnel de ces élections. Et on voit que dans beaucoup de pays, on a plutôt des signes de régression dans la consolidation d'institutions qui donnent confiance aux acteurs politiques et qui donnent confiance à la société. Quels sont pour vous les obstacles qui continuent de compromettre la construction de la démocratie en Afrique? Seulement en comprenant comment ça se passe dans la réalité, qu'on peut identifier les mauvaises pratiques.
celles qui nourrissent l'exclusion, y compris des femmes et des jeunes, et qu'on peut proposer des formules qui permettent de répondre à cette marginalisation. Et donc, à nouveau, la question des ressources est importante. La question de la place de la femme dans les sociétés, évidemment, est également centrale. Mais d'une certaine manière, dès lors que vous aurez des femmes qui ont la capacité, disons, de jouer à armes égales avec des hommes, avec des moyens aussi financiers pour leur activité politique, finalement, l'argument socio-culturel, traditionnaliste a tendance à peser de manière moins importante. Et donc, je crois qu'à nouveau, on n'a pas toutes les réponses encore, mais pour comprendre ces mécanismes d'exclusion, on a besoin de voir la réalité telle qu'elle est, la réalité des fonctionnements politiques et pas simplement ce qui est prévu ou ce qui est dans les lois. Quelle solution pour la consolidation de la démocratie dans l'espace francophone? Et je t'aimerais juste sur ça aussi, sur le point sur les élections. Moi, je crois que il faut aussi qu'on imagine qu'on ait le courage d'inventer des formes institutionnelles nouvelles pour ancrer une démocratie participative et avoir aussi la participation des citoyens à la délibération sur les politiques publiques. Peut-être c'est ça qui va permettre de changer le rapport entre les gouvernants et les gouvernés et leur donner le sentiment aussi aux gouvernants qu'une fois qu'ils sont élus, ils restent comptables devant la population.